Les violences faites aux femmes touchent des femmes de tout âge et de toute catégorie sociale. Violences sexuelles, mariage forcé ou précoce, violences conjugales. Il est largement attesté que les violences contre les femmes augmentent au fil du temps. Pour éradiquer ce fléau, ce 25 novembre, le Réseau national des femmes députées, à la salle Georges Damas Aleka à l'Assemblée nationale, a lancé officiellement la campagne de 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Les travaux de ce jour, organisés par l'Assemblée nationale de la transition à travers le Réseau national des femmes députées, démontrent à suffisance que notre institution est d'emblée partie prenante à cette lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre, notamment les violences dans la sphère politique qui constituent un frein à notre engagement politique. Je déclare ouverte la table ronde sur les violences faites aux femmes, dont la thématique des travaux est violence politique, enjeux, défis et perspectives. Les violences faites aux femmes sont longtemps restées cachées, ignorées en tant que fait de société et de questions de sécurité et de santé publique. Désormais, la femme gabonaise considérée comme le socle de la cellule familiale est protégée par la loi numéro 006/2021 du 16 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Mais désormais au Gabon, nous avons un cadre juridique avec la loi 006/2021 qui permet aux femmes non seulement de se protéger des violences, mais également de pouvoir accompagner d'autres femmes. Donc aujourd'hui, nous avons eu 2 panels très riches et des interventions de diverses femmes, des députés, des membres de la société civile et des femmes de l'administration gabonaise. L'échec qui se présente à nous doit être transformé en opportunité pour s'améliorer et dire qu'aujourd'hui je suis tombée, quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que je ne réussisse pas? Pourquoi je n'ai pas réussi? Et à partir de ce moment, on réalise qu'on peut aller de l'avant. Et puis reconnaître aussi qu'il faut savoir tendre la main à l'autre. Il faut savoir discuter autour de soi. Mais l'écoute est aussi importante. Parce qu'on évolue dans une société plurielle. Et à partir de où on évolue dans une société plurielle, les avis, les préoccupations peuvent être aussi divergents, mais on peut aussi trouver des convergences de points de vue. Donc à partir de ce moment, ce que l'on assoirait comme perspective devra intégrer tout cela. Il faut accompagner la femme, il faut faire en sorte qu'elle arrive à une autonomisation, qu'elle soit économique ou sociale. Il faut faire en sorte qu'elle soit de plus en plus sur le banc de l'école, parce qu'il y a encore dans des milieux où on fait le choix entre la scolarisation de la jeune fille ou du jeune garçon. Il faut laisser de fois faire en sorte que l'on réalise son rêve. Dans nos cultures, il y a le déni, il y a la loi du silence. Donc on ne peut pas toujours dire, on cache. Même dans le foyer, vous pouvez être violenté. On vous a dit quand tu vas en mariage, tu vas avec un panier percé et tout retombe. Tu ne dois rien dire. Quel que soit ce que tu peux subir, tu ne dois rien dire. Or, il y a les lois qui sont là pour protéger les femmes. Les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes sont une campagne internationale menée par la société civile qui a lieu chaque année. Elle commence le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Traduisons ici la violence à l'égard des femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde.